Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes confirmations d'entrée. Vous devez savoir que sur le marché, il y a plusieurs confirmations d'entrée. Confirmation des bougies, des figures chartistes et autres. Donc là, je vais juste vous montrer 2 à 3 confirmations d'entrée et je vais l'appliquer directement sur le graphique de EURUSD. Là, déjà, la tendance est baissière. La tendance a commencé par là et s'est dirigée vers le bas, donc c'est baissière. Je vais chercher à savoir si la tendance va continuer dans sa direction avant de chercher à vendre. Donc là, je viens de tracer la structure du marché. Ça va me permettre de savoir si la tendance va continuer dans sa direction ou va se retourner. Et là, le prix n'a pas encore cassé mon niveau de retournement. Ce qui veut dire que quoi? La tendance est toujours baissière. Ça peut se retourner à tout moment. Là, je vais profiter pour tracer ma zone de vente, là où je peux vendre. Et vous pouvez voir que le prix est sur ma zone de vente. Ce qui veut dire que je peux vendre à ce niveau. Et mettre mon objectif plus bas. Donc là, je vais tracer mon T-profit théorique. Ce qui veut dire que la probabilité est forte que le prix vienne jusque là. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément mettre le T-profit là-bas aussi. Ok, donc là, je vais vous montrer la première confirmation d'entrée. On utilise les bougies japonaises, c'est très simple. Vous pouvez voir que le prix a touché ma zone. Et après, le prix a laissé de mèches sur la zone. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un rejet. Et après, il y a eu une bougie baissière qui a dépassé cette bougie haussière-là. Donc, pour moi, ça veut juste dire que les vendeurs prennent contrôle sur le marché. Là, j'attends juste la deuxième bougie, ce qui veut dire que je peux vendre à ce niveau. Sur cette bougie déjà ici, je peux faire mon entrée là. Et si vous vendez là-bas, vous devez mettre le take profit plus bas. Mais déjà le stop loss, vous devez chercher premièrement le niveau d'invalidation de l'analyse. Ce qui veut dire le niveau de stop loss. Là, je peux mettre mon stop loss à 65. Là, je vais faire mon stop loss x2, ce qui veut dire 65 en pips x2, ce qui fait déjà 130. Donc, la montée profit est sur 130. Donc là, déjà, vous pouvez voir que le prix s'est rapproché du T-profit, mais ne l'a pas touché. Donc, du moment où le prix n'a pas touché votre T-profit, vous devez être capable de faire la gestion de votre position. Déjà, du moment où le prix est à ce niveau, vous devez sécuriser votre position ou soit prendre une partie pour que même si le prix se retourne, là, vous allez sortir au moins un petit profit, mais pas en perte. Donc là, c'est la première confirmation d'entrée qui consiste à utiliser les bougies pour prendre de position. Et du moment où vous prenez une position, vous devez le savoir. Ça fait partie de la psychologie du trader. Vous devez savoir que si vous prenez une position, soit ça va sortir en break-even, soit en T-profit ou stop loss. Donc là, vous pouvez voir que le prix n'a pas forcément touché notre T-profit. Vous devez le savoir d'avance. Comme ça, cela ne va pas vous énerver après. Là maintenant, je vais vous parler de la deuxième confirmation d'entrée qui consiste à trader le retournement. Vous devez savoir que sur une impulsion, c'est possible de trader le retournement de l'impulsion et sa continuation. Donc premièrement, je vais vous montrer le retournement et après comment trader la continuation. Déjà pour trader le retournement, c'est très simple. On utilise les figures chartistes. Maintenant, où vous devez chercher une figure chartiste pour profiter du retournement de l'impulsion. C'est très simple. Vous devez juste chercher ça sur le dernier retracement de la tendance. Là, par exemple, il y a un retracement ici, plus haut ici et ici aussi, mais juste sur le dernier, c'est-à-dire à ce niveau. Donc, si c'est compliqué pour vous, vous devez juste l'entourer pour pouvoir l'identifier. Donc là, vous devez chercher les figures chartistes
sur le retracement, le dernier retracement de la tendance. Et maintenant, allez en 15 minutes pour l'identifier avec un support et une résistance oblique. Là, vous pouvez voir que c'est une figure chartiste et cette figure chartiste annonce un mouvement baissier. Donc, à ce niveau, je dois juste atteindre la cassure du support oblique parce que quoi? Je veux vendre. Donc, du moment où le prix ne casse pas le bas, se retourne, là, je ne dois pas faire d'entrée. Après, vous pouvez voir que le prix a bien cassé ce bas avec une bonne cassure. Déjà là, à la clôture de cette bougie, vous pouvez faire une entrée ici. Donc, l'entrée est là. Maintenant, vous devez juste chercher le niveau de stop loss. Le stop loss, je peux le mettre sur 40 pips parce que là, le prix peut juste faire un pullback, mais ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Donc, au cas où le prix part jusqu'à ce niveau, ça veut dire que notre analyse est invalidée. Déjà, avant de mettre le stop loss, vous devez connaître les scénarios possibles. Là, je laisse mon stop loss à 40 pips. Donc là, maintenant, je vais faire mon niveau de stop loss x2, ce qui fait 80. Vous êtes libre de prendre un ratio risque-profit de 1 pour gagner 2, 3, 4. C'est à vous de voir. Mais après tout, moi, j'utilise juste un ratio risque-profit de 1 pour gagner 2. Donc là, mon T-profit est à 80 et le stop loss à 40. Là, vous pouvez voir que le prix a vraiment pris du temps avant de toucher le T-profit. Donc, c'est un truc aussi que vous devez garder en tête. Des fois, vous allez prendre une position, le prix va aller directement toucher le T-profit ou le stop loss. Et il arrive aussi des moments que le prix traîne. Le prix prenne assez de temps avant d'aller toucher le T-profit. Donc, c'est un truc que vous devez garder en tête. Ça va vous permettre de ne pas vous énerver quand le prix va prendre du temps avant d'aller toucher votre objectif. C'est à cause de tout ça, on dit souvent que le trading, c'est la psychologie. Il y a certaines choses que vous devez garder en tête. Vous devez le savoir aussi et ce n'est pas à négliger. Parce que même si vous ne l'acceptez pas, le marché s'en fout de vous. Le marché va faire ce qu'il veut. Et là maintenant, je vais vous montrer comment trader la continuation sur le marché. La plupart du temps, moi, je trade juste la continuation. Parce que, à mon avis, trader avec les bougies, prendre de position avec les bougies sur la zone directement, trader avec, déjà trader le retournement, pour moi, c'est anticiper le marché. Donc, c'est le pourquoi j'attends que le prix commence d'abord avec une impulsion. Et là, maintenant, je vais chercher deux niveaux pour prendre de position. C'est simple. Ou chercher les figures chartistes pour trader une continuation. Vous devez juste attendre que le prix entame avec une impulsion. Et là maintenant, si le prix a déjà fait une impulsion, vous allez en 15 minutes pour chercher une figure chartiste de continuation. Il y a ça sur les réseaux partout. Vous pouvez les télécharger et les mettre devant votre bureau. Donc là, vous pouvez voir à ce niveau que le prix a déjà commencé avec l'impulsion baissière. Je vais juste aller en 15 minutes pour chercher de figures chartistes et vendre. Là, je vais tracer le support oblique et la résistance oblique pour identifier la figure chartiste. Là, déjà, on a une figure chartiste en vue et ça annonce un mouvement baissier. Maintenant, comment profiter de cette figure? C'est très simple. Vous devez juste attendre la cassure du support oblique. Parce que quoi? Parce qu'on veut vendre. Si le prix ne casse pas le support oblique, vous ne devez rien faire. Et vous pouvez voir que c'est ça l'impulsion. Le prix a fait l'impulsion ici. La probabilité est forte que le prix
reproduise la même chose devant. C'est bon? Donc là, on attend juste la cassure du support oblique. Là, le prix a cassé le support oblique avec une bonne cassure. Mais après, il y avait NFP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste attendu l'heure. Et après maintenant l'annonce, j'ai cherché de confirmation pour prendre de position. Là, vous pouvez voir la mèche de la bougie qui est partie en double sens. Ici, le prix s'est retourné comme pullback. Là, c'est très simple. Vous ne devez pas vendre directement, non. Mais attendre au moins que le prix se retourne sur la zone. C'est possible aussi que le prix monte dans la zone avant de se retourner. Ça, c'est juste un faux mouvement pour faire sortir les traders qui serrent leur stop loss. Donc, vous devez savoir que vous ne devez pas serrer votre stop loss parce que les petits mouvements mineurs peuvent faire sortir des positions avant d'aller dans votre direction. Donc là, je vais voir ce qui s'est passé. Maintenant, le prix a entamé avec un retournement. Je mets mon entrée là maintenant et mon stop loss, je peux le mettre sur 20 ou 25. Bon, là, je le mets sur 22. Je l'ai mis sur 22. Mon T-profit doit être sur 44. C'est simplement ça. Donc là, ça veut dire que je trade la continuation de mon graphique, de l'impulsion. Voilà. Après, le prix est allé directement au T-profit. Maintenant, je vous ai montré 3 confirmations d'entrée. Ce que je vous conseille, c'est la continuation, trader la continuation. Après, vous êtes libre de trader, d'utiliser les 3 confirmations d'entrée, juste 2 ou juste une. C'est à vous de choisir. Donc, si vous voulez apprendre l'une de ces confirmations d'entrée ou vous voulez juste une formation complète sur l'analyse technique, contactez-moi en privé. Je donne que des formations privées avec un accompagnement, ce qui veut dire qu'on va travailler jusqu'à ce que vous ne maîtrisez l'analyse technique. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Merci et à la prochaine.